Bonsoir à tous, c'est Foot-A-Vision. Je suis très heureux de faire cette première vidéo sur la chaîne. On va parler aujourd'hui de le tirage au sort de la Conférence League en premier. Je ferai les deux autres plus tard parce que c'est 3 clubs français en Europa League et 3 clubs français en Ligue des Champions. Là, je vais juste parler d'un tirage au sort et mon avis sur la Conférence League de Strasbourg cette année, et j'y attends beaucoup. Et cette équipe de Strasbourg qui me plaît de plus en plus. Vu le match avec Brøndby, même la saison d'année dernière qu'ils avaient fait, j'en attends beaucoup de cette saison de cette équipe de Strasbourg. Je vais citer les adversaires de Strasbourg en phase de poule de Conference League. Vous avez Crystal Palace, Aberdeen, Slovan Bratislava, Haken, Jagiellona Białystok et Breiðablik. Voilà, si je prononce mal, ce sont des clubs des pays de l'Est, un en Pologne et un autre en Islande, je crois en Islande de Breiðablik. Qu'est-ce qu'on peut en conclure de ces tirages au sort? Strasbourg a les qualités pour se qualifier soit au barrage à 80% ou on finit dans les premiers à 20%. Moi je pense qu'ils vont finir barragistes parce que pour moi les matchs les deux plus importants de Strasbourg ce sera Slovan Bratislava et Aberdeen, sachant que Slovan Bratislava c'est celui qui monte en puissance en Slovaquie, qui domine le championnat slovaquien depuis plus de 7 ans, 7 titres consécutifs. Donc ils ont une expérience beaucoup plus poussée au niveau européen que Strasbourg. Et je pense que c'est un des matchs les plus attendus en termes de cette phase de groupe. Mais aussi Aberdeen, que Aberdeen a remporté la Coupe d'Écosse l'année dernière en battant le Celtic Glasgow en finale, chose qui est très surprenant. C'est rare que un des clubs en Écosse remporte des coupes qui sont en Coupe de la Ligue ou Coupe d'Écosse. Qui est de plus en plus rare à cause de la domination du Celtic au fil de ces 15-20 dernières années. Pour les autres, les petits, que ce soit Haken qui s'est qualifié en remportant la Coupe de la Suède l'année dernière, mais aussi Breiðablik. Alors Breiðablik, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un club en Islande qui est en train de monter en puissance depuis 4-5 ans, qui a remporté 2 des 3 derniers championnats islandais et qui a participé à une compétition européenne il y a 2-3 ans. C'est très récent, c'est une très jeune équipe. J'attends pas grand chose. Je pense que Strasbourg peut les battre ainsi que Haken, mais à ne pas se reposer sous le laurier comme a fait Nice l'année dernière en Europa League. Alors je pense que si Strasbourg peut prendre ces compétitions au sérieux, elle le fera. Après pour le Jagiellona, le club polonais, j'ai très peu d'informations là-dessus. Voilà, on va parler des Crystal Palace, on va pas se mentir, je les vois pas vraiment gagner. Peut-être un exploit ou un nul, mais ce serait déjà un miracle qu'ils arrivent jusqu'à là. Mais le vrai problème, c'est que Crystal Palace qui est en Conference League, au lieu d'être en Europa League, qui ont remporté la Coupe d'Angleterre l'année dernière, à cause de la multipropriété pour certains d'entre vous. Crystal Palace fait partie, le propriétaire fait même partie du club de Lyon. Malheureusement, Lyon est plus choisi en Europa League l'année dernière que Crystal Palace. Pour moi, c'est un vrai problème, sachant que même si vous remportez une coupe nationale qui fait partie d'un des 5 plus grands indices UEFA européennes, ça ne vous garantit pas d'être dans une compétition européenne qui est Crystal Palace, sachant que les coupes nationaux nous donnaient une place en Europa League. Et ça, que pour moi, est un vrai problème de mon point de vue là-dessus. J'avais expliqué ça dans un short. Si je suis pragmatique, Strasbourg peut faire entre 10 à 12 points, c'est-à-dire entre 3 à 4 victoires, voire même un nul ou des défaites. C'est au niveau du nul que ça va changer pour Strasbourg. Mais si on est assez optimiste, ça peut aller jusqu'à 14 à 16 points, c'est-à-dire aucune défaite. Qu'en pensez-vous dans les commentaires? Dites-moi votre avis, vous, supporters strasbourgeois. Je voudrais votre avis et on discutera ça. Voilà. Merci, c'était la première vidéo de la chaîne. Abonnez-vous, partagez, likez et on se voit à la prochaine. Et on se voit pour le tirage au sort des autres Français européens. Merci, au revoir.